Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Je vous amène avec moi pour un nouveau vide-grenier live. Oh là, monsieur. Comment vas-tu? C'est bien? Putain, j'ai... Bonjour. Hop. On a juste les jeux. Bonjour. Vous avez regardé vos jeux? Oui. Hop. Vous les vendez combien? Alors les DS c'est 2 euros, les 3DS c'est 3 euros. D'accord. Est-ce que vous avez un jeu vidéo? Oui. D'accord. Ok, merci monsieur. Ah, c'est bien, vous êtes au moins équipé parce que tout le monde vient travailler. C'est des sacs en plus. Et en plus, on n'en a plus des sacs. Sans monnaie, sans sac. Voilà. 10 euros. Ouais. Non, la monnaie, jamais. Bonjour monsieur. Merci à vous. Au revoir. Ah bonjour, c'est à vous le stand? Bonjour. Bonjour monsieur, je t'appelle là. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous les vendez combien les robots comme ça? Pardon? Bonjour madame. Vous les vendez combien les jeux de PS? C'est 20 euros les deux qui sont en haut à gauche de moi et 10 euros les autres. J'ai entendu le dire. Moi, il fallait partir mettre 10 euros les jeux ici. 10 euros l'unité? D'accord, ça marche, merci. Juste là, il y a une bardelle.
C'est 5 euros, vous êtes sûr qu'il marche, hein? Oui, sûr. Il y a un monsieur qui l'a essayé tout à l'heure. Ça fait encore que les casques. Mais il avait dans les mains. Ah, C'est combien la manche? 10 euros la montre. Et le casque, je sais pas du tout combien de temps. Il faudrait regarder quand il est sorti. Et compter peut-être un ou 2 ans après. Bonjour. Vous les vendez combien les GPS? 4 euros pièce. 4 euros. Si vous en prenez plusieurs, je fais un prix. Si je suis un peu la chaude. J'ai les encore la plus pour la yo-yo. J'ai bleu et noir. Je vends tout en fait. Bonjour. Excusez-moi madame, dans le manoir hanté, vous savez si c'est des pièces en carton qui ont été montées ou si c'est tout en carton? D'accord. Ils sont sur. En plus, j'ai les vends sur Vinted. Et c'est parti pour ce compte rendu vide-grenier. Je vais vous montrer un petit peu les trouvailles. Donc un petit goodies, alors je sais plus, 20 centimes, 50 centimes, je sais plus combien je l'ai payé celui-là. Un petit Mario, voilà, qui est très joli je trouve. Est-ce que c'est du officiel Nintendo? Est-ce que c'est du McDo? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du McDo 2013, voilà. Nintendo McDo 2013. Je trouve qu'il est vraiment sympa ce petit Mario. Donc ça je l'ai trouvé sur un petit stand, alors je sais plus, c'est 20 centimes ou 50 centimes. Je me souviens plus très bien des prix, là je vous fais ce compte rendu quelques jours après avoir fait le vide-grenier. Je n'ai pas eu le temps de le faire le jour même. Sur un stand pour 2 euros pièce, il y avait des jeux PS4 et Xbox One. Je me suis pris le Arslan The Warrior of Legend. Donc ça, il me semble que c'est du moussou. Hein. C'est vraiment jeu de combat beat'em all à grande échelle. Voilà, donc pour 2 balles. Ensuite, je me suis pris le Marvel Pinball Epic Collection. Voilà, donc jeu de flipper. Alors celui-là, je l'ai pris à 2 euros sur One, mais il me semble que je l'avais peut-être déjà acheté sur PS4 chez Micromania. Dans les offres, vous savez, 3 jeux pour 15 euros. Donc celui-là, je l'ai peut-être sur PS4, mais bon, écoutez, sinon, voilà, là, je le rentre sur One. Et la cover est très jolie. J'aime bien les jeux de flipper, donc bon. Ça, c'est sympa, mais je l'ai peut-être sur PS4, celui-là, à vérifier. Et ensuite, je me suis trouvé un jeu de société, je suis très content. Il s'agit de Panique au manoir hanté, un jeu lancé. Et alors, celui-là, c'est la réédition des jeux Milton Bradley, MB, qui était sorti fin année ou mi-année 80. Voilà, Panique au manoir hanté. Je crois que la dame en voulait 8, je l'ai négocié à 6. Voilà, donc c'est un jeu qu'on retrouve à 30-35 euros. La dame n'a pas arrêté de me dire, on l'a acheté à Noël, il est comme neuf. Bon, c'est vrai qu'il est comme neuf. J'ai un petit peu vérifié, mais il est en très très bon état. Voilà, Panique au manoir hanté, jeu de société vraiment sympa. Alors, la cover est un peu moins jolie, je trouve, que les anciens jeux MB. Je vous mets une petite vidéo, un petit trailer de ce jeu de société. Panique au manoir hanté. Vous avez réveillé le fantôme du manoir hanté et maintenant il ne veut plus vous laisser partir. Tentez de sortir au plus vite, mais attention au piège où vous resterez prisonnier à jamais. Panique au manoir hanté. Voilà, donc vous avez pu voir à quoi ça ressemble. Petite déception par contre. Là franchement c'est vrai qu'ils font vraiment tout maintenant à l'économie. Peut-être pour l'écologie, je sais pas, mais on n'a plus de plateau de jeu comme à l'époque. Malheureusement là le plateau de jeu c'est vraiment la boîte. J'ai trouvé ça un petit peu moyen quand je l'ai vu. Vous voyez quand on ouvre, donc le jeu est vraiment archi complet.
Mais le petit hic, voilà, c'est que c'est la boîte, voilà, le plateau de jeu, c'est la boîte. C'est l'intérieur de la boîte. Donc on a tout est à monter en carton. Hein. On a les personnages, on a bien sûr le fantôme. Je crois que quand on a appuyé dessus, il faisait tomber une bille. De toute façon, j'ai vérifié que la bille en acier soit là, donc ça c'est important de la voir, bien sûr, elle est là. On a la notice aussi, mais bon, ce qui est un petit peu dommage, vous voyez, c'est que c'est vraiment la boîte qui fait office de plateau de jeu. Voilà, moi j'aurais aimé vraiment avoir un plateau de jeu dédié à part entière, hein, comme il faisait avant. Mais bon, maintenant, tout est revu un peu à l'économie aussi, un petit peu pour l'écologie aussi, je pense qu'ils font ça, justement. Pour pas trop gâcher le carton. Je sais pas, mais bon. C'est quand même dommage quand on a connu nos jeux d'époque. Mais je suis quand même content de rentrer ce manoir hanté. C'est un petit moment que je le voulais. Donc, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 6 €. Il me semble que je l'ai un petit peu négocié légèrement. Je suis quand même content de le rentrer. Alors, voilà pour le manoir hanté. Je vous montre un petit Power Ranger Megazord Dino que j'ai chopé pour 2 €. Franchement, moi j'aime bien les jouer comme ça. Power Ranger. Donc on peut fabriquer 3 dinosaures au total, un T-Rex et 2 autres dinosaures. Donc tous les membres du comment on appelle ça, du Megazord sont amovibles. Et ensuite on peut construire directement 3 dinosaures avec tous les membres de ce gros Megazord. Franchement il est sympa. Vous voyez, j'ai déjà enlevé la tête. Hop, enfin le casque de la tête. Tout est amovible. Hop. On va lui remettre son casque. Voilà. Donc écoutez, franchement, pour 2 €, ce petit Megazord Power Ranger, donc le casque s'est refait la malle, très bien. Hop. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc pour 2 balles, franchement, dans la collection de jouets Power Ranger, ça sera très sympa. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé un lot PlayStation 3 Ultra Slim, pas Slim, Ultra Slim. Donc on avait la console, on avait un lot de jeux. Voilà, et ce lot-là, alors la console était à 30 €, donc ça c'était vraiment pas cher. Et ensuite, bon, la personne voulait... je sais plus, je crois que la personne voulait 2 € par jeu. Écoutez, moi j'ai payé 40 € la console avec 8 jeux. Voilà, il m'a fait un prix de lot, 40 € la console. Alors, vous allez voir, je pense qu'il manque, mais c'est même pas je pense, c'est sûr, il manque un fourreau parce qu'on a une boîte officielle PlayStation 3 Ultra Slim. Ça c'est bien la boîte de la PlayStation 3 Ultra Slim. Mais bon, ça c'est pas une boîte brute, hein, normalement. On a, vous voyez, elle est toute blanche comme ça. PlayStation 3. Normalement, on a quand même, je pense, un fourreau. Enfin, c'est sûr même. Je me dis je pense, mais c'est vraiment sûr. Donc du coup, bon, je vais pas vous faire l'unboxing complet. Hein, mais on a bien la manette. Le câble rechargement de la manette. La manette PlayStation 3. Que j'ai à peine nettoyé parce qu'elle était quand même en très très bon état, franchement. Alors on n'a pas de cale et on n'a pas de notice par contre. On a le câble HDMI ici, on a le câble d'alimentation qui est ici et on a une PS3 Slim noire. Donc vous voyez là on a le logo Sony de la PlayStation là. PS3 Ultra Slim noire. Voilà, dedans. Donc écoutez, bon. Franchement, pour 40 €, le lot avec des jeux, il n'y a rien à dire. Une PS3 à ce prix-là, même si c'est que la boîte sans fourreau, franchement, ça se prend. Et si je l'ai surtout prise moi parce que cette PlayStation 3 Ultra Slim, je l'ai en blanc, en boîte, complète. Mais par contre, j'avais pas de modèle noir. Donc franchement... Pour 40 € avec des jeux, hein, je me suis pris ce modèle-là. Et vous allez voir que dans le jeu, il y a pas mal de jeux sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a un petit Naruto Ultimate Ninja Storm 3 sur PlayStation 3. Hein, et les jeux sont complets en plus, en très bon état. Donc
Donc je vous ferai bien entendu un crash test mercredi de la console. Ça, on verra bien si elle fonctionne ensemble. Un Dragon Age 2. BioWare, alors celui-là, à voir si j'ai hésité aussi à le prendre celui-là. Alors soit j'ai le 1, soit j'ai déjà le 2. La cover du 1, c'est pareil, elle est rouge et blanche comme ça. Les deux covers se ressemblent un petit peu, donc bon. Il faudra que je regarde dans ma collection. Dans le doute, je l'ai quand même pris parce que bon, c'est parti du... Enfin, voilà, pour avoir le lot à 40 €, franchement, je me suis dit, je le prends, on ne sait jamais. Si jamais je l'ai déjà, il ira aux échanges. Le Midnight Club Los Angeles, que j'ai déjà sur Xbox 360, mais là j'ai pris la version PS3 en l'occurrence. Un Dragon Ball Raging Blast Bandai. Magnifique cover aussi, c'est complet. Un petit Need for Speed The Run. On a une sorte d'étiquette de chez Micromania là. Je vais virer de suite. Need for Speed The Run. Alors celui-là, il me semble que c'était avec le décor qui bougeait en temps réel. On avait, je crois, des avalanches, on avait des chutes de pierre sur les routes. C'était vraiment pas mal ce Need for Speed The Run. Je l'ai sur Xbox 360 celui-là. Mais du coup, je me le suis repris sur PS3. Pour la collecte, on a Need for Speed Hot Pursuit, voilà. Un peu plus arcade, enfin encore plus arcade celui-là. Il est vraiment sympa l'Hot Pursuit. Il mixe un petit peu les Burnout et les Need for Speed. Bien arcade celui-là. Franchement, les dérapages et tout sont jouissifs. Moi, j'aime beaucoup ce Need for Speed Hot Pursuit. Je l'ai sur PC et sur 360 aussi celui-là. Là, je rentre la version PS3 du coup. Un petit Fallout 3. Pareil, celui-là, je l'ai sur 360. J'ai le Fallout New Vegas sur PS3. Là, je rentre le 3. Donc, vous voyez quand même de très bons jeux, franchement. Et pour terminer, peut-être c'est celui-là le moins bon, c'est le Transformers, la revanche, Activision. Celui-là, je ne peux pas vous en parler. Je sais pas, je ne l'ai pas dans la collection, je ne l'ai jamais fait celui-là. Je ne le connais pas, donc dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez. À tester un petit jeu Transformers. Ça peut être sympa à faire, voilà, du coup, pour ce loot PlayStation 3. Pour 40 €, je suis vraiment content. Voilà, bon, même s'il manque le fourreau de la boîte. On a quand même une PS3 Ultra Slim noire que j'avais pas dans la collection. Et aussi le petit manoir hanté, le jeu de société, sympa. Voilà du coup les amis, c'était Ghostplayer. On se retrouve mercredi pour le crash test console de vide-grenier de cette PlayStation 3 Ultra Slim. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.